Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tenais en préambule à remercier notre collègue Guillaume Gontard et le groupe écologiste pour nous permettre, à la faveur de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, de débattre de la question de l'hydroélectricité en France. Élu d'un département comptant une vingtaine de barrages, je suis sensible à l'initiative de nos collègues. Les barrages sont essentiels à notre industrie et à nos emplois. Oui, l'avenir des barrages et de leurs centrales de production sont un enjeu fondamental pour les territoires. L'hydroélectricité constitue une source d'énergie de premier plan parmi les sources d'énergie les plus décarbonées et un levier essentiel de développement économique pour nos territoires ruraux, en particulier en zone de montagne. Source d'énergie peu émissible, stockable et modulable, l'hydroélectricité n'a jamais été aussi nécessaire face à l'urgence climatique qui nous oblige à relancer notre économie en accélérant sa décarbonation. Enfin, l'eau n'est pas un produit quelconque, c'est un bien commun et cela mérite que l'on s'y attarde. Les barrages ne sont pas destinés à la seule production d'énergie, nous le savons bien, ils sont acteurs de la gestion de l'eau sur nos territoires. Le tourisme, la pêche, l'irrigation, l'eau potable, la régulation des débits dépendent directement de leur activité. Alors oui, si cette PPL est la bienvenue parce qu'elle nous permet de rouvrir le débat à l'heure où les projets de réforme d'EDF sont au point mort. Car, rappelons-le, la France est engagée dans un véritable bras de fer avec l'Europe qui nous demande la mise en concurrence de nos concessions hydrauliques et c'est le cadre dans lequel nous sommes amenés à débattre aujourd'hui. Pourtant, ce texte qui vise à créer une quasi-régie pour les 400 gros barrages actuellement exploités sous concession et à créer un service public des énergies renouvelables nous paraît peu adapté aux enjeux que nous venons de rappeler. D'abord parce que ce projet pourrait ouvrir une brèche. EDF est le plus gros producteur, représentant plus de 80% de la production française d'hydroélectricité, contre 14% pour la CNR et 3% pour la chaîne. Cela signifierait donc à terme pour EDF la perte de sa branche hydroélectrique et la disparition de la chaîne et de la CNR. Nous y sommes fondamentalement opposés. De plus, quelle place occuperaient les collectivités dans ce schéma? Quel sort sera réservé aux salariés des concessions supprimées? Et comment résoudre le problème des conséquences financières liées au rachat des concessions non échues? Nous n'en savons rien. Mes chers collègues, nous le constatons aujourd'hui, la question cruciale de l'advenir des barrages de l'Hexagone dépend directement du projet de restructuration d'EDF. C'est pour le groupe socialiste l'occasion de réaffirmer notre attachement à un grand service public de l'énergie. Avec EDF, nous disposons d'un champion national, mais aussi international, avec un parc de production d'électricité parmi les plus décarbonés au monde. EDF doit rester un grand groupe intégré pour conserver un rôle central en termes d'indépendance énergétique de notre pays, de maîtrise de notre politique énergétique et de transition écologique. Les crises actuelles nous rappellent combien un service public fort est nécessaire pour affronter les défis sanitaires, économiques et climatiques. Or, l'ouverture à la concurrence n'a pour l'instant ni favorisé l'émergence de nouvelles capacités de production par ses fournisseurs alternatifs, ni profité aux consommateurs. Au contraire, parce que l'énergie est un bien commun, nous nous battrons afin qu'elle reste aussi un service public dont l'unique objectif est l'intérêt général. Je vous remercie.